Et donc, sans plus attendre, nous allons amorcer un virage à 300 degrés sur le Bénin avec à sa une la Nouvelle Tribune qui a donc titré, mesdames et messieurs, Pétrole en Afrique, une nouvelle raffinerie bientôt construite par des Émiratis. Et la Nouvelle Tribune nous fait donc rester au Bénin pour la deuxième partie. Congo, interpellé puis libéré, le Béninois Kémy Séba donne de la voix. Les dépêches de Brazzaville, quant à elles, nous invitent donc au Congo pour un chaleureux beauté, administration du territoire, nomination des préfets de département. Et on enchaîne sans plus attendre avec Info Minute qui n'aura pas manqué de titrer, eh bien, 2 hommes condamnés à 15 et 20 ans de réclusion pour avoir violé des enfants. Et on enchaîne avec Togo Presse. Bienvenue donc à toute la communauté togolaise et bien sûr For You Télévision. L'Assemblée nationale ouvre sa première session ordinaire de l'année. Et on reste au Togo pour la version numéro 2. Diplomatie donc, le Togo redynamise son partenariat avec la Guinée, le Mali, le Gabon et le Rwanda. Et on termine avec cet autre Togo Presse, mesdames et messieurs, numéro 3 au Sénat. La session de droit prévoit l'élection du bureau de l'institution pour le 2 avril et on est le 2 avril 2025. Actu Congo, on est donc en République démocratique du Congo. M23, une mission diplomatique américaine annoncée à Kinshasa, au Kenya et en Ouganda à partir du 2 avril. Et on enchaîne avec Al-Ouida qui nous invite donc chaleureusement au Tchad, bien évidemment. Afrique, Tchad, Cameroun. L'ambassadeur camerounais reçu par le ministre d'État chargé des Affaires étrangères. Et on enchaîne avec Al-Ouida numéro 2. Burkina Faso, le fonds de soutien patriotique mobilise plus de 33 milliards de francs CFA au premier trimestre 2025. Et dernière heure nous invite donc, comme vous allez le constater, en Côte d'Ivoire, à Kouaba, à toute la communauté ivoirienne qui est donc dans Presse à la Une aujourd'hui. Liste électorale provisoire, contentieux, plus que 3 jours pour confondre la CEI. Vincent Toby, transféré de Marcory à Tonla, des inscriptions fictives dénoncées dans le Sassandra Maraoué. Le PDCI RDA appelle ses militants à rester mobilisés. Et on enchaîne donc avec l'intelligent qui nous éclaire de ses lumières. Irrégularité sur la liste électorale selon le PPACI et le FPI. 6 millions d'inscrits à radier sur 8,7 millions. Et on continue donc avec le nouveau réveil qui n'aura pas manqué de titrer à sa une. Assignation du PDCI RDA devant les tribunaux. La justice fera-t-elle le jeu des comploteurs contre Thiam et le PDCI mobilisé? La base fait bloc autour du président Thiam. Le personnel politique de la ME, nous nous désolidarisons de cette attitude cavalière et suicidaire de Yapo Valérie. Et puis le soutien ferme des districts des montagnes du Denguélé, du Woroba, de Sassandra, Maraoué, du Zanzan au président Thiam. Le procès ce matin, toute la Côte d'Ivoire regarde le juge et puis vent de suspicion de détournement autour du Papan. 14 milliards de francs CFA en jeu. Filière café cacao, des producteurs créent une nouvelle organisation, le nouveau réveil. Oui, voilà, on était donc à la une du nouveau réveil et on enchaîne sans plus attendre avec la une du Bélier. Manœuvre politique, les vaines tentatives du RHDP contre la candidature de Thiam. Présidentielle 2025, voici les 6 piliers du programme du PDCI pour les Ivoiriens. Et puis, on continue avec l'essor. On est donc en plein essor ce matin dans Presse à la Une, les débats sur l'espérance de vie et l'IDH, la vérité sur ces chiffres qui font mentir Thiam. Pourquoi le PDCI RDA n'a pas de leçon à donner? Et le Sud nous invite donc à lire et on est en Teranga. Bien le bonjour à toute la communauté sénégalaise et Djerodjeuf de nous recevoir chez vous, mesdames et messieurs. Proposition Amadouba Pastef en plénière ce mercredi, loi portant polémique et on ne manquera pas donc d'enchaîner avec critique. Oui, la critique sera-t-elle dithyrambique, sera-t-elle incendiaire? Célébration de la fête de l'indépendance ce 4 avril 2025. Diomaye, Sonko et Pastef dans la Real
politique. Alors qu'il a officiellement démissionné de son poste de secrétaire général de PASTEF, officieusement, le président Diomaye Faye a son mot à dire sur ce qui s'y fait. C'est donc avec la bénédiction du chef de l'État, mais aussi du PM Ousmane Sonko, président du parti, que la proposition de loi portant interprétation de la loi d'amnistie a été portée par la majorité parlementaire, Amadou Ba n'étant qu'un cheval de Troie. Certes, il s'agit d'un reniement assumé qui laisse place à la real politique. Docteur Jean-François Dienne, élu président. On est donc là dans l'ordre national des médecins. Et puis le Monde Afrique, titre Algérie, l'armée annonce avoir abattu un drone près de la frontière avec le Mali. Le Monde Afrique 2 nous invite à lire à Madagascar le chantier de la première autoroute du pays au cœur de vives préoccupations sociales et environnementales. Le Monde Afrique 3 titre donc Tunisie, près de Sfax, le camp du kilomètre 24, terminus provisoire des migrants. Le Monde Afrique 4 pour sortir de presse à la une, le début de la désescalade diplomatique entre la France et l'Algérie.